Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de production écrite qui a pour objectif de rédiger les péripéties d'une nouvelle. On commence tout d'abord par rappeler les étapes d'une nouvelle. Première étape est la situation initiale ou bien la situation stable dans laquelle on présente les personnages, le lieu, le temps, situation des personnages, les relations entre les personnages, etc. Deuxième étape, l'événement inattendu qui présente un événement imprévu inattendu qui complique la situation et provoque une rupture de la stabilité et du calme de la première étape. Il est souvent introduite par soudain, tout à coup, etc. Troisième étape, et c'est l'étape que vous devez rédiger aujourd'hui, ce sont les péripéties. Les péripéties sont des événements et des actions qui sont provoquées par l'événement inattendu et qui modifient et font évoluer l'intrigue de l'histoire. Quatrième étape, c'est l'événement équilibrant ou bien la solution. C'est la situation dans laquelle on retrouve un nouvel équilibre. Finalement, vous avez la situation finale, c'est la fin de la nouvelle. Elle peut être heureuse ou malheureuse. On retrouve les personnages de la situation stable à la fin de la nouvelle avec toutes les modifications et tous les changements qu'ils ont subis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux situations d'écriture et c'est à vous de choisir l'une de ces deux situations pour rédiger la troisième étape, les péripéties. Découvrons la première situation d'écriture. Situation initiale bien stable. Akram est un jeune collégien de 14 ans qui est très timide. Ses camarades se moquent de lui et le maltraitent. Il ne réagit pas aux provocations, il est trop faible pour se défendre. Pendant que ses camarades jouent et s'amusent, lui préfère rester seul, il est tout le temps triste. Événement inattendu. Un jour qu'il était seul, comme d'habitude dans la cour du collège, il trouve un cahier bizarre. Sur la première page, on lisait « Écrivez le nom d'une personne que vous voulez punir ainsi que la punition que vous voulez lui infliger. Votre souhait sera exaucé dans 24 heures. » Pour expliquer la première situation d'écriture, nous avons le personnage, le jeune Akram, un élève du collège. Il est faible et subit la violence et les moqueries de ses camarades. Un jour, il a trouvé un cahier magique. Dans ce cahier, il suffit d'écrire le nom de la personne qui lui fait du mal et choisir quelle est la punition qu'il veut lui infliger. Tomber du vélo, se casser le pied, la main, faire un petit accident, etc. pour que le souhait ou la punition qu'il a écrit sur le cahier magique soit exaucée dans 24 heures. Alors maintenant, imaginez les événements de cette histoire, de cette nouvelle. Écrivez la suite, les événements qui vont venir après ces événements inattendus. Passons maintenant à la deuxième situation d'écriture. Situation stable ou initiale. Badr est un jeune homme de 24 ans qui travaille dur dans une usine pour gagner sa vie. En se promenant dans les anciennes ruelles de la Médina, il voit chez un tailleur un vieux costume qui attire son attention et décide alors de l'acheter. Deuxième étape, événement inattendu. Un jour, Badr porte le costume pour assister au mariage de son ami. En examinant les poches, il découvre un papier. Il s'agit d'un billet de 200 dirhams. Il remet la main dans la poche un autre billet de 200 dirhams. Une troisième fois,
et un troisième billet. Je crois que vous avez compris. Chaque fois qu'il met la main dans la poche, il tire un billet de 200 dirhams. Il décide alors de rester à la maison pour ramasser et compter l'argent réuni. Le lendemain matin, il compte l'argent qu'il vient de tirer de la veste. Il a trouvé combien d'argent? 42 000 dirhams. Il ouvre les informations à la radio pour écouter la radio. De quoi il parle? Il parle d'une banque cambriolée la nuit même. La minuit, il y a des voleurs qui sont entrés dans une banque, ils ont pris de l'argent. Combien d'argent ont-ils volé? 42 000 dirhams. C'est-à-dire le même chiffre, le même montant que celui qu'il a tiré de la veste. Et en plus de cela, 2 gardiens qui sont morts. Ils étaient tués par les voleurs et les cambrioleurs. L'idée de cette deuxième situation d'écriture est prise d'une nouvelle d'un écrivain italien qui s'appelle Dino Buzzati. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, Badr, un jeune qui travaille dur pour gagner sa vie, un jour il achète un costume. Il a trouvé quelque chose de magique dans les poches de la costume, c'est que chaque fois qu'il met la main dans la poche de la veste, il tire un billet de 200 dirhams. Alors, la nuit même, il a commencé à ramasser de l'argent, il a tiré de la veste la somme de 20 000 dirhams. Mais le problème c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il tire de l'argent de la veste, il arrive quelque chose de terrible. Ici, la même somme d'argent a été volée d'une banque, et en plus de cela, 2 gardiens de lui étaient morts. Alors, quel rapport y a-t-il entre lui et entre le fait de tirer l'argent de la veste et la disparition de l'argent et les incidents qui arrivent? C'est ce que vous allez nous dire maintenant, c'est ce que vous allez imaginer. Alors, essayez de faire travailler votre imagination. Je sais que la deuxième situation est un petit peu plus difficile que la première, mais bon, c'est à vous de choisir. Choisissez une des 2 situations et imaginez la suite de ces nouvelles en écrivant l'étape, les événements, bien les péripéties. N'oubliez pas d'introduire un petit dialogue dans cette étape. Voici quelques éléments auxquels vous devez faire attention en écrivant les péripéties de l'une de ces 2 nouvelles. Alors, tout d'abord, les types de verbes que vous devez utiliser sont des verbes d'action. Par exemple, sauter, attraper, courir, ramasser, tomber, etc. Ces verbes seront conjugués au passé simple. Exemple, sauta, attrapa, couru, ramassa, etc. N'oubliez pas d'employer les énumérations. Exemple, il remit la main dans sa poche, tira un billet de 200 dirhams, puis un deuxième, un troisième. Vous devez aussi introduire un dialogue dans votre récit. Cela vous permettra de donner des informations sur les personnages, le lieu, le temps, les actions. N'oubliez pas que le dialogue joue un rôle important dans l'évolution de l'histoire. En employant le dialogue, bien sûr, vous allez utiliser des propositions incises qui contiennent des verbes introducteurs qui permettent d'introduire les paroles des personnages. Maintenant, c'est à vous. Choisissez l'une des 2 situations qu'on vient de vous proposer pour écrire les péripéties qui vont être introduits et provoqués par l'événement inattendu et qui prépareront la solution de l'histoire. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle leçon.